Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre un cours de cuisine hautement gastronomique de prison. Pour se mettre dans le mood de prison, je vous propose de commencer avec une petite blague de prison. Où se trouve la plus petite prison de France? Je sais pas. Dans la tête de Sarkozy, parce qu'il n'y a qu'une cellule. Dans le passé, j'ai réalisé une magnifique pizza de prison qui était, ma foi, une réussite. C'était délicieux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On va faire un dessert. Un dessert qui est très réputé en prison et plus particulièrement dans les prisons de New York. C'est la youtubeuse et ex-détenue Jessica Kent qui a fait une vidéo sur cette recette et donc je vais essayer de reproduire cette recette. Shout out à toi, Jessica Kent. Pour faire ce cheesecake new-yorkais prisonnier ultra simple et sans cuisson, vous allez avoir besoin de biscuits sandwich à la vanille. Évidemment, moi, j'ai la marque Oreo, mais généralement en prison, c'est des marques sans nom. Ensuite, du Coffee Mate Original, qui est une poudre crémeuse pour faire son café. Personnellement, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais je sais que c'est assez populaire ici en Amérique du Nord. C'est du creamer à café, du rehausseur de café, du colorant à café, de la poudre artificielle que tu mets dans ton café. Honnêtement, je sais même pas si ça existe à l'international, mais c'est un ingrédient clé de cette recette. On fait un cheesecake, donc il va vous falloir du fromage à la crème, ou comme les Français aiment l'appeler, du cream cheese. Encore une fois, ici, j'ai la marque très connue Philadelphia, mais en prison, c'est pas cette marque-là. Il va vous falloir du sirop à la fraise ou de la confiture. J'ai vraiment utilisé la même que Jessica Kent utilisait dans sa vidéo. Donc, je pense que le plus c'est cancérigène et mauvais, le plus ça ressemble à ce qui se trouve dans les prisons. Également, un ingrédient clé, une canette de boisson gazeuse. Dans la vidéo, elle utilise du Sprite, donc j'ai pris exactement la même chose. Et pour finir, un peu de sucre pour venir ajuster un peu les saveurs. Ici, j'ai les produits en grand format, mais généralement en prison, tu peux acheter des sachets individuels de confiture, de creamer à café, et ça t'en prend des dizaines et des dizaines pour faire la recette, ce qui demande encore plus de patience et un calme légendaire. On commence avec les Oreo, qui vont faire notre croûte de gâteau au fromage. Je vais utiliser à peu près une dizaine de biscuits à la vanille. Évidemment, il n'y a pas des quantités ultra précises, souvent c'est à l'œil. On prend les biscuits, on les sépare et on va séparer les biscuits et la crème dans deux bols différents. Tiens, toi. Bon. Ça s'en va là-dedans. C'est un travail hautement minutieux et fastidieux que seuls les plus grands chefs peuvent réaliser. À voir mon aisance avec cette recette, on croirait que j'ai été détenu pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Donc voilà, on a la crème séparée, on a les biscuits séparés et c'est là qu'entre en jeu la canette de Sprite. Moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, du Sprite dans du cheesecake? Mais vous allez voir que c'est très utile. On va utiliser la canne comme pilon pour écraser nos biscuits, pour faire une espèce de croûte, graham, miette, poudre de biscuits à la vanille. On rentre dedans comme s'il n'y a pas de lendemain. Ah ouais, ça marche bien, ça marche bien. Tout est réfléchi dans cette recette. Oups là. J'ai entendu dire que des fois en prison, c'est difficile de se procurer des bols où ça coûte vraiment très cher. Donc des fois, les détenus utilisent des sacs ou des emballages pour... Donc des fois, les détenus utilisent des sacs ou des emballages de ce qu'ils ont acheté comme contenant. Voilà, notre fine poudre de Oreo à la vanille. Voici le contenant qu'on va utiliser pour faire notre cheesecake et on va mettre la croûte qui va être dans le fond du gâteau. Voilà. Et on va en garder un peu de côté pour plus tard. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Boum. On va utiliser un peu de Sprite. Oh shit, c'est vrai que je l'ai secoué un peu. Là. Le Sprite va servir à humidifier un peu la croûte et la lier ensemble. C'est du génie, je vous dis. On ajoute un peu. Vraiment juste une petite goutte pour humidifier le tout, sans non plus que ça devienne gluant. On a fait la croûte, on met ça de côté. C'est l'heure de la garniture, le secret ultime, gardé derrière les barreaux depuis des années. On ajoute un peu de Sprite à notre mélange de crème blanche pour l'humidifier, encore une fois, et créer une garniture saucée. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est un cheesecake en ce moment. Attention, mesdames et messieurs, c'est ici que cette poudre blanche mystérieuse, crémeuse, entre en jeu, on va en mettre en tabarnak. Dans la vidéo, elle vide à peu près la moitié du pot pour la garniture du cheesecake. Donc, en white don, on sac ça là-dedans, ben de la poudre. Hey, mais avant, je veux goûter. J'ai jamais goûté à ça, mais tout le monde raffole de ça. Hein? C'est-tu censé être sucré? Ça a un goût un peu crémeux, mais ça goûte pas grand-chose.
J'imagine que ça doit vraiment bien fonctionner dans le café. Tout seul, c'est pas l'idéal. Donc on en ajoute beaucoup, comme ça. On incorpore notre crème de Oreo là-dedans. Ça ressemble de plus en plus à un cheesecake. Pas du tout. On peut ajouter une petite goutte de Sprite de temps en temps pour lier le tout. Ça commence à créer de plus en plus de gros grumeaux. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai ajouté trop de Sprite, mais c'est devenu une pâte blanche pas très appétissante. On rajoute un peu de rehausseur de café là-dedans. Ah, c'est bon, ça commence à se rééquilibrer. Tout est une question d'expérimentation, d'ajustement et de science. Je sais pas si c'est normal, mais ça a pas l'air bon. On va essayer d'ajouter le fromage à la crème pour voir si ça améliore le tout. Le fromage à la crème a été laissé à température de la pièce toute l'avant-midi pour le rendre plus mou et facile à mélanger. Donc on dépose le pot au complet là-dedans. On l'incorpore à la crème d'Oreo et au crémeux de café. Ça va nous faire une pâte. Tu vois, ça commence à ressembler à un cheesecake, là. Une légende du folklore de prison raconte que l'inventeur de cette recette a étudié dans les plus hautes écoles de gastronomie avant d'être incarcéré. C'est pour ça que cette recette est aussi raffinée. Avec suffisamment de détermination et de jus de coude, on a fini par obtenir une crème fromagère d'une légèreté inouïe. Regardez-moi ça, ploup! On va y ajouter du sucre, parce que le creamer de café n'est pas particulièrement sucré. Un cheesecake, c'est sucré. On va ajouter à peu près cette quantité. Encore une fois, c'est très approximatif. Tiens, mon tabarnak! Plus de sucre! Faut pas oublier qu'on est en Amérique. On se retrousse les manches parce que c'est l'heure de vider la garniture dans la croûte. Cette garniture parfaitement crémeuse qui va nous créer un cheesecake des plus veloutés venu directement d'une prison et en étant un peu partout. Oh, wow. Chut, mademoiselle. Ouh, yeah. Pour la touche finale, un peu d'Oreo concassé sur le dessus que j'avais gardé du début. C'est magnifique! C'est pas fini, il nous reste encore le sirop de fraise à utiliser. Et selon Jessica Kent, en prison, c'est important de rendre notre nourriture jolie. Dans la cuisine, c'est 50% goût, 50% yeux. Et donc, à la place de venir déverser ce liquide rouge de façon brutale, voire même barbare sur le dessus de notre cheesecake, on va en verser un peu dans un bol, le diluer avec du Sprite et mettre un coulis sur le dessus, subtil. On en met un peu dans le bol. Oh! Check la couleur, c'est 100% artificiel. Je suis sûr que ça contient aucune fraise, cette chose. Et hop, on mélange avec le Sprite. On vient disposer ce magnifique sirop rubis sur le dessus du cheesecake. Oh! Oh! On peut faire des motifs à la Jackson Pollock si vous vous sentez plus artistique. Comme ça. Artiste contemporain de prison. Voici notre magnifique cheesecake de prison et franchement, je dois dire que c'était hyper rapide à faire et c'est quand même joli malgré que ce soit des ingrédients de la Hesse. Plus qu'à réfrigérer le petit cheesecake 2 heures au frigo. Certaines prisons ont des frigos, certaines n'en ont pas et c'est pour ça que l'ex-détenu conseillait de faire cette recette en hiver dans les prisons parce qu'il fait beaucoup plus froid. C'est facile à conserver et ça se solidifie mieux dans un climat froid. On se revoit dans 2 heures. À bientôt. Ça peut paraître étrange pour certaines personnes, mais j'ai extrêmement hâte d'y goûter. Ça fait 2 heures d'attente et c'était pas facile. J'ai hâte de me tremper à la face dans le cheesecake. Voici le résultat, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais je pense que ça s'est solidifié comme ça, comme vous pouvez voir. C'était un peu risqué ce que j'ai fait là, mais ça n'a pas tombé. Ça se mange à la cuillère, on creuse à la bonne franquette et on déguste. Regardez à quoi ça ressemble, on voit la croûte dans le fond et ça a l'air comme crémeux, un peu gluant. La texture est un peu différente d'un cheesecake normal qui est plus mousseux, tu sais. Bon appétit, j'ai de la fraise, j'ai du crunchy. Yes. What the fuck? C'est rond en bouche, c'est bon, c'est hyper crémeux, sucré. Le goût de fromage est pas trop puissant. Je trouve ça léger et c'est beaucoup trop bon avec la croûte. Bon, par contre, la croûte est pas croustillante, c'est mou, mais c'est quand même vraiment bon. La fraise, j'avais peur que ça soit horriblement artificiel, mais c'est assez léger. Je sens quelque chose d'un peu pimenté. Je sens comme le vécu, la souffrance des prisonniers qui ont inventé cette recette. Quoi? Je pensais pas que ça allait être bon, mais c'est du même niveau qu'un vrai de vrai cheesecake commercial qu'on peut acheter en magasin. Franchement, j'adore. Je vais te donner une bouchée, mais je t'annonce que j'ai envie de continuer d'en manger. C'est pas facile de s'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Le goût est très bon, mais aussi vraiment la texture qui change d'un gâteau de fromage. À quoi on pourrait comparer la texture? C'est un peu comme du yogourt, en même temps du glaçage, comme moelleuse, un peu gluante, mais agréable au final. Je mettrais un coulis de chocolat dessus.
Je pense que la seule façon d'améliorer cette recette à la perfection, c'est que ça soit au chocolat. Croûte au chocolat, Oreo noir et un coulis de chocolat sur le dessus parce que le chocolat c'est ma vie. Ça fait 2 fois que je fais des recettes de prison et les 2 fois ça a été délicieux. Et en plus, je sais pas, j'aime ça que ça soit débrouillard. Tu prends ce que tu as à ta disposition, tu te débrouilles pour modifier la structure, puis tac, tu crées quelque chose. C'est quoi le truc que le scientifique il dit là? Rien ne crée rien, tout se transforme. C'est ça, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça, c'est un témoignage de cette citation. Je pense que cette citation a été créée après que la personne ait dégusté ce cheesecake qui s'est transformé. Les recettes de prison, c'est à essayer, surtout en ce moment au Québec. Il y a un semi-confinement. Vous prenez les trucs dans votre armoire, vous vous débrouillez. Ça donne une bonne recette de prison. Pour les intéressés, la vidéo originale de Jessica Kent est dans la description. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous aime. Merci d'être là. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ça me fait hyper plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Gurki.